Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener sur une opération de marchand de biens. J'avais déjà fait une vidéo avec eux, Lionel et Magid, sur une surélévation à Antony. Aujourd'hui, ici, on est à Saint-Denis-Pleyel, pour ceux qui connaissent. Et c'est une opération de rénovation qu'ils ont fait d'achat-revente. Et c'est typiquement l'opération que tu aurais pu faire, toi, en résidence principale. Par rapport à la dernière vidéo que j'avais mis il y a quelques temps, là où je te disais que moi, je considère que le fait de commencer par la résidence principale et d'utiliser ce levier de l'exonération de plus-value, pour moi, c'était l'un des meilleurs boosters. Hein, tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à Mario Kart, là, pour les plus anciens. Quand vous passez sur la ligne, là, et pouh, ça te met de la nitrite et que tu as un coup de booster, l'exonération de plus-value sur la résidence principale, c'est pour moi la meilleure chose pour commencer lorsqu'on ne l'a pas exploité, lorsqu'on commence et qu'on a un petit salaire. Effectivement, si tu as un bon salaire et que tu habites déjà sur Paris ou autre, eh bien oui, fais du locatif, puisque dans les commentaires, on m'a dit mais j'habite sur Paris, je peux faire du locatif, je vais pas acheter ma RP. Oui, si tu as un bon salaire, vas-y. Mais cette vidéo, elle était surtout destinée pour les petits salaires. 1002, 1005, 1008, 2000. Eh bien, en commençant par sa résidence principale, c'est le meilleur moyen en allant chercher cette niche de l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Donc aujourd'hui, on est à Saint-Denis-Pleyel. Je vais vous montrer ce qu'ils ont acheté. Et c'est typiquement ce que tu aurais pu acheter. Donc c'est un appartement, je crois qu'il fait 25 mètres carrés. Enfin, on va y aller tout de suite. Je vais te dire la plus-value que tu aurais toi aussi pu faire en faisant quelques travaux, qui auraient été toi net d'impôts. Eux qui ne le seront pas, puisque derrière, il y a de la position en marchand de biens. Mais sincèrement, c'est quelque chose que tu aurais pu commencer. Tu vois? Donc on est, je le répète, à Saint-Denis-Pleyel. C'est pas une ville que j'affectionne particulièrement. Je me vois pas vivre ici. On peut à peine se garer. Mais par contre, c'est énormément demandé puisque c'est à la proximité de Paris. Et tu sais que le marché immobilier, c'est en fonction de l'offre et la demande. Et il y a beaucoup plus de demandes que d'offres dans ce secteur. Grand Paris, les gens veulent être à côté, veulent bosser, ne veulent pas être loin. Et Saint-Denis-Pleyel, eh bien, c'est très recherché comme la Plaine, etc. On va les rejoindre et ils vont nous expliquer ce qu'ils ont fait. Voilà, donc on y va. Il me semble que c'est un lot en arrière-lot. Donc voilà, c'est ce lot en arrière-lot. Hein. Donc c'est un en arrière-lot de la copropriété. Tu vois? Donc c'est ce lot qu'ils ont refait, acheté et retapé. Donc tu vois, c'est limite une petite maisonnette. Ça s'est vendu très vite. Tout a été refait. Ravalement de façade, etc. Et c'est vrai que pour commencer en résidence principale, c'est très bien pour quelqu'un qui travaille sur Paris. On est à 5 minutes. On a tous les transports. Et on a mieux qu'un appartement, tu vois. Donc, on va les rencontrer. On y va. Et ils vont nous expliquer un petit peu comment ils ont fait. Salut Lionel. Salut Mehdi. Comment vas-tu? Très bien, entre dans mon humble demeure. Bon, maintenant ils te connaissent. Allez Magid, tu peux rentrer aussi. Hein. Oui, Magid, fais pas le timide. Magid, c'est... Il est toujours là. Voilà, c'est l'associé, donc c'est les deux associés. C'est mon homme de l'ombre. Vous pouvez les suivre sur Insta, ML Lionel et ML Magid. Hein, je vous avais déjà dit, parce que je les partage souvent, parce que ils font, je vois, ils me montrent, donc je partage. Sinon, vous savez comment je suis avec ça, je fais très attention et je ne partage personne. Donc là, on arrive dans leur dernière opération. Donc quand on ouvre, on se retrouve direct dans une petite cuisine. Petite cuisine. 3 éléments simples. C'est assez sympa. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace lorsqu'on rentre, mais je trouve... En sorte que la porte puisse s'ouvrir, regarde. Ah oui, la porte s'ouvre. Très bien. C'est au millimètre. Hein. D'accord. Ça, c'est dans les travaux de montage. Ouais. Mais Magid est un peu plus spécialisé de travaux que moi, donc il s'est un peu plus occupé de cette partie-là que moi. Mais ouais, donc, petite cuisine. Mais en tout cas, très fonctionnel. Franchement, pour un petit 2 pièces, parfait. Il a sa plaque. Au goût du jour. Il y a la hotte, 3 placards, son évier, il est tranquille. Frigo intégré. Parce que toi, je sais que tu dis qu'il faut mettre des grands frigos. Oui, mais là, il n'y a pas la place. Donc, voilà. Tu as fait un frigo intégré, c'est normal. Alors, moi, je préconise de mettre des grands frigos, ça évite le turnover. Et je le préconise quand il y a la place. Mais là, dans un petit espace réduit, parce qu'on est sur combien de mètres carrés? On est sur 25. 25 mètres carrés, vous avez réussi à faire un T2. Exactement. C'est très bien. Parce que là, je sais pas comment tu vas faire ton montage, Mehdi. Si, tout de suite, tu vas nous faire visiter. Les gens vont voir la pièce, comment elle était grande. C'était une grande pièce ravagée. Eh bien, je la mets tout de suite, la vidéo. Ici, on est à Saint-Denis, entre Saint-Denis-Pleyel. On est vraiment à la limite de Saint-Denis et Saint-Ouen. C'est vraiment
ça se touche entre Saint-Denis et Saint-Ouen. Et derrière cet immeuble, et c'est cette petite maisonnette qui fait partie de la copropriété. C'est une sorte d'appartement parce que ça fait 26 mètres carrés. Et c'est ça que je vais retaper avec vous pendant la formation pour vous aiguiller sur différentes choses. Donc là, vous le voyez dans l'état brut. On va nettoyer, on va réaménager, on va créer une salle de bain, une cuisine, vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. En plus, l'équipe qui va faire les travaux pour moi, vous aurez accès à eux, tous ceux qui habitent en Ile-de-France sans le moindre problème. Je vais faire une plus-value devant vous pendant la formation. Vous allez voir que c'est vraiment possible et je vais la faire devant vous avec ce bien-là. Donc voilà, vous vous êtes rendu compte de ce que c'était et aujourd'hui, regardez ce que c'est. Donc dès qu'on rentre, on arrive dans l'espace cuisine. Donc maintenant, je t'emmène par ici. Je t'en prie. Alors c'est une cuisine, on va dire semi-ouverte parce que ici tu as le salon. Donc là tu reconnais le salon parce que j'ai mis une prise de chaque côté pour le... Alors il y a ma chaise de... Pour lire. Ouais non, ça donc là tu vois, il y a mes deux... pour mettre le canapé. D'accord. Donc ici tu vas mettre le canapé et ici... En face. Très bien. Donc là il a sa télé. Là il a la gaine pour pouvoir passer les trucs parce que j'aime pas quand les fils sont apparents. Qui ressort là. Ici il y a toutes ces prises s'il veut mettre un petit meuble. Et voilà, télé. Petit coin cosy en fait. Avec une petite table basse. Une petite table basse, un petit tapis, une petite plante là dans le coin. En fait, ça va être quelque chose de cosy. Ouais, c'est un petit T2 bien réorganisé, bien agencé. Eh bien, mieux vaut un beau petit T2 qu'un grand studio. C'est toujours mieux d'avoir un coin nuit, une chambre comme vous avez fait. Personnellement, moi, j'aime pas les studios, mais c'est personnel. Je sais que voilà, les studios, c'est super rentable et tout. Moi, je préfère avoir un petit T2 comme ça. On avait la possibilité, grâce aux fenêtres, parce que des fois, c'est pas possible. Exactement. Là, puisque dans une chambre, il faut une fenêtre. Voilà. Donc là, ça a été possible. Des fois, ça ne l'est pas. Donc, on a profité des fenêtres pour le faire. On a changé les fenêtres, elles sont toutes neuves. Bien sûr. L'appartement est vendu, au fait. Hein. Il est déjà... Bah, tu vas nous parler chiffres et tout. À la fin, tu vas tout nous dire. Même l'électricité, hein, t'as tout refait. Ouais, l'électricité, ça a été refait. Aucune anomalie. Aucune anomalie. Le notaire a dit c'est rare, mais là, il n'y en a vraiment aucune. Donc ensuite, on a un espèce de petit couloir. Exactement. Donc c'est la cuisine. Et on arrive donc... Ici, on a la chambre. On arrive dans la chambre. Alors ici, avec la chambre, tu la reconnais parce que, attends, tu vois, tu as le lit, Oui, il y aura le lit ici, le lit de place. Voilà, les appliques. Les appliques. Tout est prévu. Là, j'ai mis une petite suspension pour faire un peu cosy. La fenêtre, parce qu'il faut forcément une fenêtre dans la chambre. Hein, d'accord. Donc après, tu vas nous parler un peu de la terrasse devant, la jouissance, etc. Exactement. Et ce que je kiffe particulièrement... C'est la salle de bain. Alors, c'est une petite salle de bain. Alors, elle est vraiment pas grande, je te le dis. Mais elle est très fonctionnelle. Hop là. Donc, rentre. Allez, on va vous la montrer. Donc vous voyez, ça fait une espèce de suite parentale. Vous avez la douche, d'accord. Vous avez le petit miroir. Salut la team. Donc le ballon, il est caché là, le ballon d'eau chaude. C'est un ballon extra plat, dissimulé et tout. Ça, c'est les tactiques qu'on utilise. Ouais, donc vous l'avez dissimulé là-dedans. Exactement, on explique dans nos formations quel type de ballon prendre, comment et pourquoi surtout. Bien sûr. Pourquoi. Le WC suspendu. Bien sûr. Puis, oui, parce que je rappelle que vous êtes en train de créer votre chaîne YouTube. Ouais, on va... Alors, dès que je mets cette vidéo, si elle est créée, je vous enverrai le lien pour que exactement. Et ça s'appelle ML Immobilier. ML Immobilier. Et là, j'ai déjà tourné quelques vidéos. Il faut encore qu'on fasse un petit peu de montage et tout, mais ça arrive, c'est dans les tuyaux. Et vous faites voir en fait des vraies opérations, du vrai marchand de biens. Vous êtes surtout sur la région parisienne. Vous faites voir des vraies choses et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui moi je suis avec vous et je vous filme parce que ce que vous faites, je l'ai vu. Et tu me connais, je fais pas. La maison, tu vois bien, elle est concrète, elle existe. Voilà. Bien sûr. Et les titres de propriété, tu les vois. Exactement, les titres de propriété et tout, comme je demande, parce qu'il y a trop de flouteurs sur le net et je les déteste. Moi, je calcule pas. En tout cas, moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais pas. Et les maisons, comme tu as vu... Non, avec Magid, vous faites vraiment, vous faites vraiment des choses bien. On a d'autres projets, on a peut-être un autre projet qu'on te montrera pour l'instant. C'est pour ça que je vous suis. On n'a pas encore les clés, tout ça, mais après, si tu veux... Je vous suis. On fera une troisième vidéo. J'ai une question sur le ballon d'eau chaude. Qu'est-ce que tu as prévu en cas de changement du groupe ou autre, en cas de fuite ou autre? Parce que là, du coup, on est obligé de péter toute la cloison? Non, pas du tout. Donc là, ici, il y a une nourrice, il atteint tout. Le groupe de sécurité peut l'atteindre. Ici, il y a la nourrice, il y a tout. Ok. Il peut tout atteindre. Mais en cas de changement complet du ballon, là, en cas de changement complet, on est obligé de casser le placo. Exactement. C'est pour ça qu'on prend de la qualité pour faire ce genre de ballon. Pour que ça tienne au moins. En général, c'est rare qu'on change le ballon. On change plutôt le groupe et. Ou la résistance ou autre. Ouais. Voilà, c'est vraiment changer le ballon lui-même. Moi, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive en général tous les. Alors c'est sur mes extra plats, ça dure. Je te le dirai quand j'aurai le recul nécessaire, parce que là, j'en ai pas eu qui pète. Mais sur les anciens, en général, c'était entre 5 et 8 ans. Voilà. Parce que au bout d'un moment, détartrer, faire ceci, faire cela, au bout d'un moment, le ballon, mieux vaut le changer.
Parce que... Après, il y a les régions calcaires. Parce qu'il y a des régions Exactement. calcaires, le 77, le 60. En plus, toi, je sais que tu as investi dans le 60. Dans le 60, dans le 80, dans le 95, dans... Des régions très calcaires, donc ouais, c'est vrai que les ballons tiennent moins longtemps. Après, comme tu dis, ça c'est l'éternel débat. C'est des choses qui, pour toi, durent 5-8 ans. Moi, les biens, je les garde pas 5-8 ans. Ah oui, toi, c'est vrai que c'est des opérations d'achat-revente. Voilà, moi, je lui montre le bien, je lui montre la facture du ballon, il voit qu'il est... Voilà, et après, c'est terminé. Très bien. Donc ici, donc, je vois que vous avez fait carrelage, etc. Tu peux nous montrer un peu l'extérieur? Je vois que l'extérieur, vous avez fait aussi un ravalement. Alors, oui. Alors, ça a été un long dilemme. Ça a été un long dilemme. Pourquoi? Explique-nous. Parce que je voulais pas dépenser, mais Magid m'a convaincu et il a eu raison. Mais je pense qu'il a raison. Non, mais Premièrement, il a raison. tu vas le déduire de votre plus-value. Non, mais je le dis très clairement, il a raison. Deuxièmement, ça fait beaucoup plus joli. On a pris un blanc noir moutier. Bien On sûr. a mis tout en gris anthracite, que ça soit les volets avec les appuis de fenêtre. Et on a aussi repeint la partie, le cache-moineau en dessous. On l'a remis en gris anthracite pour donner un aspect un peu... Oui, ça s'appelle le cache-moineau. Hein. Voilà. C'est la partie pour donner un petit aspect un peu... comment t'expliquer? Un peu, classe à la maison. voilà, un peu plus. Mais je trouve, parce que j'ai vu ce que c'était, je trouve que vous l'avez rendu, mais vraiment super cosy. Alors comme je disais, j'habiterai pas ici pour plein de raisons. Oui. Le vis-à-vis, le Saint-Denis que j'apprécie pas particulièrement. On est Saint-Denis limite Saint-Ouen et sincèrement, c'est pour quelque chose, c'est très citadin. Mais voilà, mais pour ceux qui travaillent à Paris, comme je leur disais, pour quelqu'un qui va faire ici son coup de résidence principale, qui va venir chercher sa plus-value pour se booster dans l'immobilier, il n'y a pas mieux, c'est le meilleur moyen de commencer. Alors maintenant, tu vas nous parler chiffres. Je sais que vous l'avez pas payé cher puisque il y a cette contrainte du passage et c'est un peu bancal et on se retrouve ici aux yeux et au vu de tout le monde. Vous avez la jouissance de la terrasse ou c'est commun? Non, la terrasse, elle est commune, elle appartient à toute la copropriété. C'est-à-dire qu'on peut venir t'emmerder devant chez toi, quoi. Non, en fait, ils viennent pas parce qu'ils ont rien à faire là. Mais les faits sont la terrasse appartient à tout le monde. Maintenant, on a fait des barbecues là et tout, il n'y a pas de problème pendant qu'on faisait nos travaux. Mais les faits sur le titre, ça appartient à tout le monde, c'est pas ma terrasse. D'accord, oui, c'est une partie commune. Voilà, c'est une partie commune. Et si je me souviens bien, ce bien, en fait, dans l'état dans lequel il était, personne n'en voulait quasiment. Bah non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des gens qui l'avaient visité, mais il y avait cette contrainte. Et le fait qu'il y ait cette contrainte, les gens voulaient pas s'aligner, voulaient pas... Et vous, eh bien, vous avez vu la pépite. L'emplacement est la chose la plus importante en immobilier. Bien sûr. Je pense que je vais l'apprendre à personne, mais il y a plein de choses qui sont importantes, la rentabilité, le potentiel, tout est important. Mais moi, je pars du principe que l'emplacement, c'est le plus important. Ben, en fait, on est en train de le voir là, puisque pour te dire la vérité, hein, moi, c'est pas un produit que j'achèterais. Je me sens mal ici. Mais tu vois, l'emplacement a pris le critère sur tous les autres, puisqu'il s'est tellement bien placé et tellement proche de Paris, que dès que tu l'as mis en vente, première visite vendue. En fait, Mehdi, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que je dis que les gens pensent que j'aime pas le cash flow, alors que c'est pas que c'est juste que vos critères de choix sont différents des nôtres. Mais bien sûr, on a deux activités différentes. Et c'est pour ça que quand les gens me disent je fais les deux, c'est très compliqué de faire les deux parce que c'est très compliqué d'être fort dans les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Moi, par exemple, je sais que même si demain je fais du locatif, ouais. J'arriverai pas à le faire comme toi. Parce que j'ai pas des années d'expérience. Exactement. Et moi, marcher de bien, j'arriverai pas à le faire comme vous. Et moi, j'ai une règle. Lorsque je mets un logement en location, je me dis, Mehdi, première chose, est-ce que tu pourras habiter dedans? Eh ben, moi, je me dis le contraire. Je me dis, est-ce que ça pourra intéresser des gens? Mais bien sûr, c'est nos deux stratégies qu'on a différentes. Mais c'est pour ça, moi, sur la location, je me dis, Mehdi, est-ce que toi, le logement que tu es en train de mettre en location, tu pourras habiter dedans? Donc, des fois, je me dis, tiens, je vais refaire ça. Je mets de la qualité. Et là, je me dis, oui, je pourrais habiter dedans, soit étant étudiant, soit étant retraité, soit étant autre. Oui, je me verrais bien habiter dedans. Et ici, non, je ne me verrais pas habiter, quoique c'est très bien placé et que c'est une opération très rentable puisque tu vas nous donner les chiffres. Regarde, déjà, avant de te donner les chiffres, c'est que je l'ai mis en vente. Un samedi, j'avais 6 visites. Ouais. J'ai eu 4 offres au prix. Bien sûr. Donc 4 offres au prix. Mais moi, c'est ce qui fait que tu as raison, puisque seuls les chiffres valident à la fin celui qui a raison. Et ce que tu viens de me dire fait que tu as raison sur ce que je pense moi. Les chiffres qui donnent le verdict. Et finalement, là, toi, c'est ça qui donne le verdict, puisque 4 visites, 4 offres au prix. 6 visites, 4 offres. 6 visites, 4 offres au prix. Donc, tu as raison. Donc, c'est vendu. Voilà, c'est vendu. Alors, en chiffres, et on l'a... Alors voilà, les chiffres, ce qui nous attend. 73 500 euros. 73 500 euros l'achat. Après, il y a eu les frais de notaire et les frais par rapport à la banque et tout. On est monté à peu près 80 000 euros. 80 000 euros avec les frais de garantie, les frais d'hypothèque et les frais de cautionnement, etc. Voilà, on est monté à 80 000 euros. On a fait 20 000 euros de travaux. 20 000 euros de travaux. Donc, vous avez vos contacts, vos artisans, vos moyens d'avoir du matériel un peu moins cher, etc. On s'est débrouillé, ouais. Voilà. Parce que si j'avais pas... En fait, c'est un artisan avec lequel je travaille beaucoup. Oui. Si je travaillais moins avec lui... Ça aurait été peut-être un peu plus cher. Voilà. Donc, l'opération totale... On est à 100 000.
Et là, pour un prix de vente à 155 000 net vendeurs. voilà, 155 000 net vendeurs. Donc vous voyez, en cas de résidence principale, eh bien vous auriez fait 55 000 euros net d'impôts. Zéro. J'explique bien aux gens. C'est pas ma résidence Oui, principale. donc là, il y aura de l'imposition, mais ça, on sait que tu en parles sur ta chaîne. Voilà, et puis j'en parle même dans ma formation. Dans tes formations. Et puis, là, je vais pas donner des chiffres sur l'imposition de marchand de meubles parce que j'ai pas encore tout déduit pour bien faire et tout. Exactement. Le comptable n'a pas encore eu les derniers chiffres, donc quand il aura tout, là, je pourrais dire exactement comment ça s'est passé. Et là-dessus, vous serez sur TVA sur marge? Non, là-dessus, on sera sur... c'est comme un peu sur une absence de TVA parce que c'est une rénovation, mais c'est ce qu'on appelle, nous, une rénovation classique. C'est que on n'a pas fait une opération d'agrandissement ou autre. D'accord. C'est ce que je veux dire. C'est pas une division parcellaire, donc là, c'est comme c'est une rénovation. D'accord. On a, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, Oui, c'est affiné, à pas peaufiner. touché l'aspect extérieur, même si on a ravalé, mais là, on n'a même pas fait un vrai ravalement, on a peint. Oui. C'est de la peinture. On va rester dans la rénovation. Sur D'accord, sur très cette bien. opération-là. Et ça, c'est des opérations que vous faites assez souvent. Vous en faites quelques-unes par an. Là, la prochaine que vous avez, je crois que c'est juste à côté, non? Non, elle est pas très loin, elle est dans le 93, mais elle est pas dans la même ville. D'accord. Mais, on a une opération elle est en train de se faire parce Oui. qu'on a signé le compromis. Là, on va faire notre financement, tout ça. Et puis une fois qu'on aura les clés, je pense dans 3 mois. Moi, j'aime bien ces opérations-là. Oui, parce que comme tu as dit, c'est un aller-retour, clac, Voilà. clac. Et tu prends ton argent. C'est ta vision. On a déjà débattu sur la première vidéo qu'on a fait ensemble sur la double surélévation à Antony. Je t'avoue que je commence à m'intéresser à votre vision. Parce que c'est vrai que le fait de faire un aller-retour et de prendre de l'argent sur un aller-retour, c'est aussi tentant. Moi, je suis plus sur le long terme. J'en parle aussi dans une des vidéos, c'est que pour moi, le patrimoine, c'est du long terme. Quand tu fais des investissements Exactement. patrimoniaux, toi. Oui, j'en ai dans le 95. Et moi, je pense qu'il y a le cash flow comme certains fonds que je veux pas. Mais par contre, l'investissement patrimonial, ça aussi, c'est du long terme. Et ça, c'est une vision qui commence à m'intéresser d'avoir des investissements dans des endroits stratégiques sur le long terme. Donc, c'est pour ça que... Les deux, voilà. Les deux se rejoignent. Mais en tout cas, très belle opération. J'aime bien votre façon de travailler, du concret au rien. Ouais, J'aime c'est beaucoup. ça. Écoute, on espère te retrouver bientôt dans ta nouvelle opération avec Majid. Ouais, et puis là, je vais t'envoyer les papiers. Oui, Là, tout ça, tu verras le compromis. voilà, tout ça, tu m'envoies tout, que je fasse le montage dans la vidéo. Comme ça, ils verront bien qu'on n'est pas dans du charabia. Dans du charabia. Donc, vous m'envoyez tout ça. Je vous invite à les suivre sur leur Instagram. ML Majid qui veut pas montrer sa tête pour des raisons autres et on respecte. Oui. Voilà, on respecte. C'est un homme discret, Majid. C'est un homme discret, on respecte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une autre vision de l'immobilier, la vision marchand de biens. On a été très franc en termes d'argent. Eh bien, c'est une très bonne opération. Ouais, mais dis-toi, t'as un père de famille, c'est pas pour. C'est pas Oui, ton profil qui va mais ça, c'est l'opération typique pour vous, toi qui me regardes, qui travaille, je ne sais où, qui gagne 1500, 2000 euros, que tu aurais pu faire. Un débutant, c'est ce qu'il doit faire. 80 000 euros, avec les travaux et tout, 102 000 euros, je crois, ouais. On a 100, mais je crois 100 000. Peut-être de petits frais et tout. On va Voilà, dire 102 000 allez, euros. on arrondit à 102 000. Pour une vente à 155, tu prends tes 53 000 euros en 6-8 mois, eh bien, personne te les donne, même au travail. Je te mets aux garanties de les mettre de côté et tu verras que ça prendra une dizaine d'années. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Lionel, on leur dit Salut, au revoir, à très bientôt et nous, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Ouais.